Je suis prête. Je veux le faire. Allons voir le marabout. Demain à 17h nous irons voir le marabout. C'est d'accord. Les chrétiens de nos jours. Elle se fait appeler chrétienne, mais devant la richesse elle est prête à abandonner son Dieu. Quel exemple me donne-t-elle en tant que païen? Cela ne me concerne pas, je vais juste lui amener chez le marabout. La suite ne me concerne pas. Je vais être riche. À partir de demain, des tas de clients vont venir. Trop cool. C'est qui? C'est Lucien. Rentre mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai une heure de temps de pause. J'ai profité de mon temps libre pour venir te voir. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Je vais bien par la grâce de Dieu. On est là. Et toi, quoi de neuf? Comme tu le sais, je travaille. C'est un peu fatigant mais on tient le coup. Tu n'as toujours pas trouvé de travail? Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Jimmy, tu avances en âge. Il est temps que tu prennes ta vie au sérieux. Lucien, je te remercie pour tes conseils. Dieu pourvoira. Je voudrais t'informer que le mois prochain je compte faire un investissement. J'aurais voulu que nous le fassions ensemble mais dommage tu ne travailles pas. Donc tu es venu ici juste pour m'humilier. Toi puisque tu travailles pas vrai? Mon frère. Pourquoi tu interprètes toujours mal ce que je te dis? Il sera mieux que tu t'en ailles. Oh Jimmy, moi Lucien, tu me mets à la porte? Ton ami? Je te conseille pour ton bien et en retour tu me mets à la porte? Merci. Maintenant il se croit supérieur à moi. Il ose me rabaisser à ce niveau? Nous sommes presque arrivés. Je ne vais pas entrer. Je te dépose devant la barrière et je t'attendrai dans la voiture. Que vais-je dire? C'est pour la première fois que je fréquente un marabout. Si tu savais que tu ne pouvais pas m'accompagner, alors pourquoi tu m'as emmené? Eh bien dans ce cas faisons demi-tour. Non, je suis déterminée à y aller. Continuons. Bonsoir grand maître. Que puis-je faire pour vous, jeune fille? C'est un ami qui m'a parlé de vous et il m'a dit que vous êtes vraiment un expert. Je suis venu vous voir dans le but d'obtenir beaucoup de clients, car j'ai une boutique et les clients ne viennent presque plus. Donc j'aimerais avoir quelque chose pour les attirer. Savais-tu qu'il y a un prix à payer? Ici rien n'est gratuit. C'est donnant-donnant. Oui grand maître, je le sais. Tu veux être riche? Oui grand maître. Tiens, je te donne cette bouteille. Chaque matin avant d'ouvrir la boutique, verse 3 gouttes d'eau devant la porte. Et aucun client ne pourrait résister. Merci grand maître. Tout est réglé, pas vrai? Quelles sont les conditions? Il ne m'a pas parlé de conditions. Donc tu as tout accepté sans même connaître les conditions? Arrête de me stresser. Tout a été ok. C'est ça l'essentiel. Bonjour Lucien. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est vraiment toi sœur Vatsy? Oui, c'est vraiment moi. Dans un mois seulement? Tu as tellement changé. De la poussière Dieu retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu occupé ces jours-ci. Je passerai très bientôt. Je suis venu te voir pour te faire part de l'un de mes projets. Comme tu le sais, on ne peut investir sans argent, et tu sais que de nos jours on n'empile pas l'argent dans un carnet bancaire, mais de préférence les plus intelligents et vigilants investissent afin de gagner davantage. J'aimerais faire un petit investissement ce mois-ci. Je manque de fonds, donc je me suis dit que tu pourrais m'emprunter un peu d'argent pour y arriver. Je te le rembourserai au fur et à mesure. Toutes mes félicitations mon frère. Très belle initiative, avec plaisir. Je serai ravi de t'aider. Nous sommes frères et sœurs. Et entre frères et sœurs on s'entraide. Demain à la même heure, passe récupérer le chèque du montant que tu en auras besoin. Je te remercie.
Prends soin de toi. Cet homme est un vrai serviteur de Dieu et il a besoin d'aide. Si je l'aide donc mon argent aidera un serviteur de Dieu. De là mon argent deviendra pur. Et Dieu verra que je lui sers avec mon argent. Mon fils, n'utilise pas cet argent. Cet argent ne provient pas de moi, alors ne l'utilise pas. Je t'accompagnerai dans ton investissement. Mais je te le répète, ne l'utilise pas. Qui est là? Mais je ne vois personne. C'est moi ton Dieu. Ne pose pas de questions. N'utilise pas cet argent. C'est Dieu qui vient de me parler? Seigneur, j'étais vraiment heureux à l'idée d'avoir de l'aide de la part de la servante. C'est dur pour moi de refuser une telle offre. Puisque tu es mon Dieu, bien que c'est difficile, mais je te fais confiance, car tu n'échoues jamais. L'argent de la servante Vatsi ne provient pas de Dieu? Qui l'aurait cru? Et moi qui étais heureux pour son élévation? De toute façon, cela ne me concerne pas. Que Dieu lui fasse grâce. Je vais demander à mon cousin de m'emprunter de l'argent. Bonsoir mon fiston. Que me vaut l'honneur de cette visite dans une heure aussi tardive? Bonsoir à toi mon cousin. Je travaille toute la journée, c'est pour cette raison que c'est durant la soirée que je suis venu te voir. J'espère que tu vas bien. Oui, je t'écoute. Je suis venu te voir pour te faire part d'un projet. Va Y. Je compte vendre des produits en ligne. Mais pour ce faire il me faut de l'argent. J'ai pensé à te contacter dans le but de te demander de me soutenir un peu. Mon fils. Les choses vont vraiment mal en ce moment. Malheureusement, je ne pourrai pas t'aider. Ok, merci cousin. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Salut les autres de ma part. Il pense que j'allais l'aider? Dans cette famille je dois, et je vais rester le numéro 1. Tous les autres viendront après moi. Le pauvre. Malheureusement, je ne pourrai pas. C'est bien dommage. J'aurais voulu, mais malheureusement. Au minimum je reçois 100 clients par jour. Je suis riche. Je suis riche. Depuis des jours, cette voisine ne cesse de faire des bruits. Et on dirait qu'elle a volé tous mes clients. Je vais revoir le marabout pour arranger tout ceci. Cette vie est une vie de compétition. Ce sont les plus violents et vivants qui arriveront. Je suis prêt à tout faire pour avoir le plus grand nombre de clients. Qui es-tu? Je suis celui qui surveille ton magasin et qui attire les clients. Et que fais-tu là? Pourquoi c'est maintenant que je te vois? Mon ami Lucien me manque tellement. Seigneur, Seigneur. Allô? C'est bien Monsieur Lucien? Oui, c'est moi. Je suis la directrice de l'entreprise Actexil, QUR. Vous avez déposé votre CV il y a de cela 3 mois. Il y a une place vacante. Je voudrais vous informer que l'entreprise compte embaucher un nouveau directeur adjoint. Vu tes compétences, je vois que tu es la personne idéale pour ce job. Mais nous devons respecter la procédure. Vous devez passer l'interview. Ce sera dans une semaine. Le vendredi prochain à 8 am. Je vous remercie infiniment. Je serai là. Si ce n'est que toi, Seigneur, qui peux faire.
Merci mon Dieu. J'ai eu le job. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. C'est moi qui ai endurci le cœur des personnes que tu avais demandé de l'aide. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Tes plans ne sont pas les miens, moi dans ma providence j'avais prévu que tu vas pouvoir investir avec ce nouveau boulot. Mon fils, je vais te donner un grand secret que beaucoup de chrétiens ignorent. Tu vois ton premier salaire. Offre-le à Dieu. Chaque mois donne ta dîme et tu verras combien ta bénédiction sera grande. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils refusent de payer leur dîme, ne donnent pas aux pauvres. Toi tu dois faire la différence. Va chez Vatsi, dites-lui que Dieu est prêt à la restaurer et recommencer avec elle encore une fois. Et elle sera 2 fois plus riche qu'avant. Mais elle doit tout abandonner et bâtir sa richesse selon les principes bibliques. J'ai encore entendu cette même voix. Que ton nom soit béni Seigneur. Ta volonté est mienne Seigneur. Bonjour Lucien. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Tout va bien par la grâce de Dieu. Je t'ai donné un rendez-vous et tu ne l'es pas passé. Je suis désolé ma sœur. J'aurais dû te dire que j'ai fait un autre arrangement. Ne t'inquiète pas. L'offre est toujours de mise. Je te remercie ma sœur. Tout va bien maintenant. Je ne sais pas comment te le dire. Ce matin je marchais et j'ai entendu une voix me dire te dire que Dieu est prêt à recommencer avec toi. Abandonne-toi et il va recommencer avec toi. Et il te donnera 2 fois plus de ce que tu avais aujourd'hui. Tu avais trop mangé ce matin. Vraiment? Abandonner tout? Mon frère, la sortie est de ce côté. Malheureusement, mon grand, nous ne recrutons plus d'employés. Désolé monsieur, nous venons de recruter le dernier employé il y a de cela 10 minutes. Je ne peux rien faire pour vous malheureusement. Mes téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau un grand dans ce monde, qui pendant plus de 6 mois est devenu une source d'inspiration pour les autres. Bienvenue monsieur Lucien. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous. Je suis Lucien Woodgery. Je suis chrétien et je suis CEO de Actexil, du Grand Vatan et je suis le PDG de UG. C'est un honneur pour moi d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Tout le monde est excité pour savoir votre histoire. Aujourd'hui vous êtes parmi les milliardaires de ce monde. Quel est votre secret? Comment avez-vous pu en arriver? Dieu, Dieu et encore Dieu. Tel est mon secret. Mais aussi j'ai dû travailler très dur et faire de nombreux investissements. Les épreuves n'étaient pas faciles mais j'ai pu y arriver. Mais c'est mon ami Lucien qui passe à la télé. J'aurais dû être là aussi à côté de lui. Ce serait aussi mon moment de gloire. Mais j'ai tout foiré. J'ai eu l'opportunité de postuler pour des jobs, j'ai refusé. Après 1 an. Lorsque je n'ai plus d'espoir, j'ai décidé de rechercher du travail. On m'a refusé partout où j'étais allé. J'ai gaspillé ma vie. Lucien disait toujours qu'il réussirait et il l'a fait. Mais c'est Lucien. Il a réussi bien sa vie. La patience est une grande vertu. Es-tu prêt à payer le prix pour... Non. 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 Je dois rester riche. Je ne veux pas retourner vivre dans cette pauvreté où je vivais. Breaking news. Cette soirée nous voudrions annoncer à tous nos téléspectateurs qu'à la liste des multimilliardaires, s'ajoute le nom d'un homme, dont son histoire a été très émouvante. Lucien Woodgery. À côté de Jeff Bezos, de Elon Musk s'ajoute aussi son nom. Shalom shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui c'est avec débordement de joie et de fierté que je vous prêche ce matin. Durant toute l'année j'ai dû vous enseigner sur le travail et la richesse.
Aujourd'hui nous avons un exemple, un homme de valeur, qui a marqué l'histoire. Lucien Oudjri. C'est un succès pour le monde christique. S'il peut le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Que son histoire soit votre source de motivation. Aujourd'hui j'ai tout. Je te remercie mon Dieu. Mais quant à maintenant, j'aurais aimé épouser une femme. Celle qui sera mon autre moitié. Shalom shalom. Ce fut mon histoire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Rappelez-vous que la Bible a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? J'ai vendu mon âme à cause de mon impatience, et je n'ai pas pu attendre le temps de Dieu. Je vivais dans le luxe, mais je n'avais pas la paix intérieure, ma relation avec Dieu était boitante. Si j'avais eu au moins de la patience, j'allais sûrement réussir avec l'appui de Dieu et faire du succès. Vous êtes nombreux à le faire, alors je vous conseillerais de ne pas m'imiter. Soyez donc des chrétiens travailleurs, restez fidèles avec votre Dieu, et il vous élèvera et vous bénira de toutes sortes de bénédictions. Mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous tous. Mon histoire reflète la réalité de plusieurs chrétiens qui attendent les bras croisés la réalisation des prophéties. Souvent nous condamnons les prophètes, nous condamnons Dieu, mais en réalité c'était pas les prophéties qui étaient mauvaises, mais nous avions été des paresseux, et nous manquions de discernement. J'ai été un homme paresseux, orgueilleux même car les prophéties que Dieu m'avait faites, reflétaient un avenir glorieux. J'ai pensé qu'une personne, comme moi, ne pouvait pas commencer avec de petits boulots. J'ai aussi pensé que c'est du jour au lendemain, que j'allais réussir et être riche. Combien d'entre vous êtes ainsi? Dieu vous a promis de grandes choses certes, mais vous avez tout foiré. Mes frères et sœurs, soyons des chrétiens travailleurs et ayons du discernement, pour comprendre que la réalisation des prophéties dépend de notre participation de concert avec Dieu. Sortons de cette zone de confort en pensant que Dieu va tout faire pour nous. De la poussière Dieu retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Je suis heureux d'avoir été un acteur de cette mini-série. J'ai illustré la vie d'un quart de chrétien. Car tantôt nous sommes paresseux et manquons de discernement, et tantôt nous n'avons pas de la patience, pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il nous avait promis. Je fus un travailleur, un combattant. J'ai dû dormir tard et me réveiller tôt pour gagner ma vie. J'ai dû gagner ma vie à la sueur de mon front. J'ai reçu des tas de prophéties mais j'ai dû travailler pour leur réalisation. Mes frères et sœurs, il est temps que le nom des chrétiens figure parmi les multimilliardaires de ce monde. Il est temps que nous prouvons que nous chrétiens nous pouvons être riches. Notre réussite amènera plusieurs âmes à la repentance. Car ils verront que vraiment nous servons un Dieu vivant et puissant. Un Dieu où l'or et la richesse lui appartiennent. Nous sommes appelés à être des grands dans ce monde. Nous sommes appelés à impacter, nous sommes appelés à dominer. Êtes-vous prêts? Alors soyez intelligents et soyez travailleurs et débrouillards. Et surtout n'ayez pas peur d'investir, ceci faciliterait votre élévation. Mes frères et sœurs, équilibrons les choses de cette vie ici-bas. Veux-tu réussir? Veux-tu être riche? Un chrétien peut-il être riche? Oui, nous le pouvons et le devons. Soyons tous des chrétiens comme l'acteur Lucien Oudjri.